Depuis cette rentrée, dans 2 établissements de l'Académie de Nice, une expérimentation a commencé où les élèves ne peuvent plus avoir leur téléphone portable sur eux. Alors c'était interdit l'utilisation du téléphone portable depuis déjà 2018, Tout à mais fait. souvent pas bien appliqué. De quel œil voyez-vous cette nouvelle mesure, cette nouvelle expérimentation? Cela va-t-il dans le bon sens pour vous? Alors oui, bon, tout d'abord, c'est interdit depuis 2018 et d'autant plus, ça a été renforcé par le rapport présidentiel, qui a été fait sur l'utilisation, des écrans d'une façon générale et qui revient sur cette recommandation. Donc il y a plusieurs experts, après avoir vu les différentes études, conseillé, d'interdire carrément le téléphone portable justement à l'école. Donc ça vient confirmer ce fait et je pense que qu'il y ait des établissements qui l'expérimentent ou Mhm. en appliquant la loi, stricto sensus, je pense que ça va amener certainement des résultats d'un point de vue concentration, Oui. d'un point de vue des cours, d'un point de vue, le fait de trouver d'autres intérêts aussi, Mhm. plutôt que d'être, complètement connecté tout le temps. Connecté tout le temps. Alors justement, avec vous, on va aussi essayer de comprendre quel est l'impact de l'utilisation trop importante des smartphones sur des jeunes. Comme ça, on parle d'addiction. Ont-ils véritablement une addiction au téléphone portable? Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont addicts? Alors, on ne peut pas parler d'un point de vue scientifique d'une addiction au téléphone portable au vrai sens du terme parce que je pense que c'est l'utilisation abusive, elle existe, l'excès d'utilisation du smartphone, c'est ce qu'on constate actuellement et notamment chez les jeunes par rapport à ce fait d'hyperconnexion. Et le fait de diminuer, je pense, ces connexions permettrait de trouver d'autres sortes d'intérêts, permettrait un peu au cerveau non seulement de se mettre en repos, et puis d'aller chercher d'autres ressources pour trouver un certain au fait, équilibre. Au fait, ce qui pose problème, c'est que la nuit, par exemple, les enfants ont tendance à prolonger la nuit, à dormir moins, et le fait d'être exposé à une lumière bleue spécifique et de dormir moins, là, par contre, il y a des études qui le montrent, ça peut donner des, je dirais, des perturbations fonctionnelles au niveau fait cérébral qui, par la suite, donneront certainement des troubles de l'attention, des troubles cognitifs et qui, parfois, sont irréversibles, malheureusement. Donc vous parlez de troubles de l'attention, vous expliquez également que lorsqu'on a un téléphone portable, on a tendance à se concentrer dessus au détriment de tout ce qui se passe autour ailleurs. Donc c'est ça vraiment l'intérêt de cette expérimentation, c'est que ça va pouvoir permettre aux adolescents d'ouvrir leur champ de vision, j'ai envie de dire. Oui, d'ouvrir le champ de vision. Après, je pense que nous ne sommes pas en train de dire carrément d'interdire Mm. complètement, parce qu'il faut aussi saluer l'intérêt technologique de ce que ça comporte, des recherches assez simples, faciles, même pour les jeunes, le fait de trouver quelque chose. Mais je dirais, il ne faut pas que ça soit exclusif. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut revenir au livre, par exemple, de lire, il faut retourner à la bibliothèque, faire des recherches, un peu comme le faisaient les plus anciens. Et je pense que ça a vraiment un intérêt aussi. Trouver un équilibre, mais c'est justement là où il y a des difficultés pour les parents, des difficultés pour le corps enseignant, c'est d'arriver à trouver un équilibre et de faire en sorte que les adolescents l'utilisent moins. C'est ça qu'on a du mal à faire, et on le voit avec les enfants quand ils jouent avec les tablettes, etc. On a du mal à fixer la limite. Alors, c'est vrai qu'on a du mal. Après, on recommande toujours de commencer très tôt. Mm. C'est vrai que dans les différents rapports maintenant, c'est vrai que ça commence à 3 ans. Le fait aussi, je pense d'un point de vue éducatif, le fait de dire non, c'est pas le moment, c'est quelque chose qui est à préconiser d'une façon précoce Mais ça pour provoque souvent, pouvoir. et je m'excuse de vous couper, des énervements, des réactions assez vives de la part d'adolescents. Est-ce propre à l'utilisation d'un téléphone portable ou est-ce propre à toute interdiction qu'on formule envers quelqu'un? C'est propre à la frustration. Mm. Je pense quelqu'un qui est habitué, je sais moi, qui n'attend que ça, parce que c'est vrai que certains enfants attendent ce moment de rentrer chez eux et de pouvoir se connecter directement. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas créer aussi cette interdiction, parce que l'enfant va y penser toute la journée et ça va devenir obsessionnel. Il pensera qu'à une chose, c'est rentrer chez soi et se reconnecter ou retrouver son téléphone portable. Donc l'intérêt, c'est effectivement d'interdire, d'un point de vue parental, d'un point de vue éducatif aussi, même à l'école, mais c'est de donner des explications, d'avoir une pédagogie, de l'expliquer et qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait un vrai accompagnement et que ce ne soit pas uniquement une sorte d'interdiction avec toutes les autres interdictions.